Michel Verrier, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Vinea Transactions il y a près de 25 ans, un réseau d'achat et de vente de domaines viticoles français, un des leaders français d'ailleurs. Alors, parlez-nous un petit peu de ce marché, de son dynamisme et comment est-ce qu'il a évolué ces 25 dernières années. Alors, c'est un marché qui est très mouvant, c'est un marché qui est très actif. Il est vrai qu'il y a 25 ans, l'intérêt du vin était un intérêt qui était porté par des producteurs, par des négociants en vin, donc par des professionnels. Et au fil du temps, on s'est aperçu que ce marché s'est développé par rapport à une clientèle, je dirais, française, puisque sur une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de croiser tous les corps de métier en matière d'investisseurs. Et depuis ces dernières années, c'est-à-dire depuis que l'euro est arrivé, pour faire un petit peu simple, nous retrouvons avec une clientèle d'étrangers, d'investisseurs étrangers, donc ce qui fait que nous avons un marché qui est, somme toute, assez dynamique. Alors donnez-nous un ordre de grandeur. Combien d'hectares sont échangés chaque année sur combien d'hectares en France ? Alors, il n'y a pas de statistiques précises, mais si on situe le vignoble français qui fait à peu près 770 000 hectares, on est quand même le premier vignoble au monde, il ne faut pas l'oublier, c'est un patrimoine fort au niveau patrimoine français. Il s'échange, selon nos statistiques, puisqu'il n'y a pas de statistiques précises, entre 0,5 et 1% du vignoble français chaque année, ce qui représente 15 à 20 000 hectares de vignes qui s'échangent de façon assez permanente. Et je pense que la surface en elle-même augmente légèrement, et ce d'autant que le vignoble en lui-même se réduit également, puisqu'il y a certaines vignes qui ont été arrachées. Alors donnez-nous des ordres de grandeur. Quel est le prix moyen de l'hectare de vignoble en France et quel est par exemple un hectare, combien vaut un hectare de Romanée-Conti, combien vaut un hectare de vin de pays Alors, pour nous, pour faire simple, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'environ 80% du vignoble français, veuillez m'excuser, n'est pas cher. Il est très accessible, puisque l'hectare de vigne se situe entre 12 et 17 000 euros l'hectare. Donc c'est 80% des surfaces. Ce sont tous les vignobles qui sont en générique, donc Bordeaux générique, Côtes-du-Rhône générique, Languedoc générique, etc. Et ensuite, les crus, il n'y a pas de valeur moyenne, puisque nous sommes sur des situations où nous avons des envolées de prix qui concernent notamment le vignoble de la Bourgogne, la petite Bourgogne, où nous pouvons atteindre en équivalent hectare, puisqu'en fait l'unité d'acquisition c'est l'ouvret, ce n'est pas l'hectare. En équivalent hectare, nous sommes à 70 millions d'euros l'hectare, ce qui est quand même assez pour un domaine comme quel domaine par exemple? On ne peut pas citer de nom, mais c'est un grand cru blanc de la Côte de Nuit, voilà, par exemple. D'accord. Alors, quels sont les vignobles en plein essor? Quelles sont, selon vous, les appellations qui sont sous-cotées et qui vont vraiment s'enflammer dans les années à venir? C'est dans chaque région qu'il y a certaines appellations qui sont en train d'être découvertes ou en train de se développer. Il faut savoir qu'en France, il y a en permanence une redéfinition un petit peu des appellations et des crus. Et notamment, il y a certains vignobles qui passent en cru. Donc, dès lors que le vignoble passe en cru, il y a un ajustement de la valeur. Ensuite, il y a des éléments de goût, de consommateur. Par exemple, actuellement, nous avons des soucis sur les vins doux, puisque le consommateur français consomme de moins en moins de vins doux, donc des muscats ou même des sauternes. Et c'est vrai que le marché de ces vins doux est en train un petit peu de régresser en quantité et en valeur. Alors donnez-nous des noms vraiment de domaines qui selon vous vont vraiment se valoriser dans les années à venir en termes d'investissement. Pour ce qui me concerne, donc moi je suis le gérant de Vinea Transactions, mais j'interviens directement sur le vignoble du Sud, et c'est vrai que nous sommes basés sur Châteauneuf-du-Pape. Donc à Châteauneuf-du-Pape, les valeurs sont en train d'augmenter de façon très, très importante, mais il y a des petits crus excusez-moi le terme, sur les Côtes-du-Rhône, par exemple des Saint-Joseph, qui, à notre avis, vont augmenter en valeur, ou des Croix Hermitage, puisque, pour vous donner un exemple, l'appellation Hermitage se négocie à 600 ou 700 000 euros l'hectare, Croix Hermitage se négocie seulement à 150 000 euros l'hectare. Donc, il peut y avoir une marge de manœuvre sérieuse. Alors si on regarde maintenant les acheteurs, qui sont-ils? D'abord, concentrons-nous sur les Français. Quelle est la part d'acheteurs français? Et dressez-nous un peu leur profil. Alors, les acheteurs français, c'est lorsque j'ai créé mon cabinet, j'avais établi le jeu des 7 familles, donc ce qui prouve que déjà à l'époque, il y avait 7 familles d'investisseurs. Aujourd'hui, sur les acheteurs français, on peut définir ou identifier trois profils. Le professionnel qui cherche à s'agrandir, le néophyte qui cherche, entre guillemets, à avoir un lieu de vie plutôt qu'un outil de travail, et ensuite le néophyte qui veut également s'investir dans le même, ou pour
en faire son activité principale. Et les Français représentent à peu près 50 à 60% des investisseurs sur le marché national. Donc 40%, ce sont des étrangers. Exactement. Et qui sont ces étrangers ? Alors là, les étrangers, c'est également très variable. Par exemple, pour ne pas parler des investisseurs chinois, si on regarde le marché bordelais, les Chinois représentent 70% des investisseurs étrangers. Par contre, l'investisseur chinois n'est pas présent dans les autres régions viticoles. Les Chinois se concentrent exclusivement à Bordeaux. Exclusivement à Bordeaux. Il s'est vendu 2 ventes en dehors de Bordeaux, une sur la Bourgogne et une sur les Côtes-du-Rhône. Mais pour situer Bordeaux, nous avons l'équivalent d'à peu près 70 propriétés qui ont été achetées ces 4 dernières années. Et hormis les Chinois, quels sont les domaines viticoles français qui attirent le plus l'étranger ? Alors, encore une fois, si on se place en Val-de-Loire, par exemple, sur les Anglais qui sont très friands du Val-de-Loire, si on se place en Bourgogne, nous avons des frontaliers suisses qui viennent acheter en Bourgogne. Si on regarde la région méditerranéenne, nous avons toute l'Europe qui s'intéresse à la Méditerranée. Donc, à chaque région, nous avons un profil un petit peu d'investisseurs en termes de nationalité. Et alors, parlons d'investissement maintenant. Est-ce que, selon vous, acheter un domaine viticole en France est un bon investissement ? Je suis vraiment affirmatif, pour plusieurs raisons. D'une part, l'économie française reste, je dirais, stable politiquement parlant. Donc les investisseurs sont sécurisés par l'ambiance politique qui peut exister en France. Le vignoble de par le monde, on peut en trouver en Argentine, on peut en trouver en Amérique du Sud, on peut en trouver en Afrique du Sud. On a un environnement, je dirais, politique qui est un petit peu complexe. En France, l'investisseur a une certaine stabilité dans son investissement. Il a une garantie dans les titres de propriété. Il a une garantie dans l'écoulement, puisque le vin français, c'est quand même un élément moteur pour pouvoir commercialiser et vendre son produit. Donc, c'est un élément facilitateur. D'ailleurs, nous avons des investisseurs, par exemple, russes actuellement, qui sont eux-mêmes vignerons en Russie, qui viennent acheter une propriété en France pour avoir un petit peu le label Made in France. Bon, et pour finir, le vin de la semaine, donnez-nous un de vos coups de cœur, une bouteille à moins de 15 €. Coup de cœur, ça renvoie un petit peu à ce que nous avions dit. Par exemple, on a une appellation qui est en train de passer en cru, c'est l'appellation Kéran, c'est dans le Vaucluse, donc c'est un cru Côtes-du-Rhône, et c'est la propriété de M. Vincent Moreau, qui s'appelle le domaine de Galuval. Donc c'est un produit à 10, enfin un vin, je m'excuse, à 10-15 € qui est d'une excellente qualité, et à mon avis, le prix risque d'augmenter puisque nous sommes en train de passer en cru pour le prochain millésime. Michel Verrier, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.